Bonjour et bienvenue à l'émission Différent comme tout le monde. Je me présente, Annie Pelletier, je suis médaillée olympique en plongeon aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et je suis la marraine d'Olympiques spéciaux Québec depuis plus de 15 ans. Être la marraine des athlètes spéciaux, c'est-à-dire des athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur donner du temps, ça veut dire de les encourager, de les appuyer, ça veut dire d'être là dans les compétitions, de participer à des levées de fonds, ça veut dire aussi des fois les consoler et ça, c'est parce que c'est des athlètes touchants, fascinants et importants pour moi et pour une société tout entière. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre toute leur place et à développer leur plein potentiel. Alors, je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, on rencontre Amélie Plouffe, originaire de Laval. Âgée de 20 ans, elle a débuté la natation à l'âge de 13 ans. Gagnante de 4 médailles, dont 3 d'or, lors des Jeux provinciaux d'été 2013 à Pointe-Claire, imaginez-vous donc qu'elle a joint les rangs du Conseil d'administration d'Olympiques spéciaux Québec. Dans ses quelques temps libres, elle adore écrire et créer des bandes dessinées. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans, je fais de la natation puis j'habite à Laval-Sainte-Rose avec mes parents. L'expérience avec les Olympiques spéciaux, ça a commencé dès son début en natation officiellement. Je la regardais nager pour la première fois en compétition. Puis à un moment donné, elle regardait autour d'elle parce qu'au début, ils sont très curieux de voir ce qui se passe dans les autres corridors. Alors, elle s'est aperçue qu'il y en a qui nageaient plus vite qu'elle. Ça l'a piqué, puis elle s'est forcée pour arriver la première. Puis quand elle est sortie de l'eau, puis qu'on lui a dit « Bien, tu te mérites la médaille d'or », Seigneur, ça a été la révélation pour elle. Là. Elle était super contente. Là, puis, Toutes les médailles qu'on voit ici sont les médailles que j'ai gagnées à des grandes compétitions d'été. Donc, ces compétitions-là, c'est des compétitions d'habitude de 4 à 5 jours. Et dans le fond, c'est toutes les médailles que j'ai gagnées durant ces 4 ans. Ma fille Amélie est venue au monde en 93. À la naissance, tout s'est bien passé. Elle a eu une enfance sans heurts, sans rien, jusqu'au moment où on s'est rendu compte. C'est plutôt la garderie qui nous avait un peu éveillés à l'effet qu'elle avait des comportements un peu différents des autres bébés. On était rendu à peu près à l'âge de 12 mois, 1 an dans ce coin-là. Et on a commencé à faire des investigations à ce point de vue-là auprès des pédiatres du département de pédopédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Puis après une série de tests poussés, tout ça, il s'avérait qu'Amélie, initialement, présentait un retard global de développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic de déficience intellectuelle ne vient rarement en bas âge. Ça se précise toujours autour de 4-5 ans. On a fait beaucoup de tests pour savoir pourquoi elle avait une déficience. On veut toujours savoir pourquoi. Mais au bout de tout ça, on n'a jamais eu de réponse véritable. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais juste l'aimer, puis je vais juste essayer de lui donner ce que je peux pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit bien. Donc, chercher des réponses, quand on les a pas, ça donne rien. La natation a eu un gros impact sur son estime d'elle-même, là, en gagnant des médailles, en faisant des compétitions. Puis, je pense que la concentration que ça demandait, ça l'a aidé aussi de ce côté-là. Durant les compétitions, c'est un petit peu plus, on focalise sur les nages qu'on doit faire, puis on se repose parce qu'il faut être en forme quand on va nager nos nages, parce qu'on avait quand même notre équipe à nous. Mon nom est James Lapierre, je suis directeur des sports et du développement communautaire à Olympiques spéciaux Québec. Pour ce qui est de la natation, c'est certain que ce sont tous des sports extrêmement techniques, mais la natation en particulier, il faut vraiment avoir une bonne technique de nage.
il y a 4 styles de nage en natation. Et il faut savoir comment les faire parce que s'il y a une faute technique, on peut être disqualifié. Donc, l'entraîneur a comme défi de se concentrer sur les 4 nages pour son athlète. Ça serait trop facile de dire on va juste faire du style libre. Hein, on va juste nager du crawl et ça termine là. D'enseigner la brasse, d'enseigner le papillon, d'enseigner comment nager sur le dos, le type de départ, les virages, c'est quelque chose d'extrêmement technique et qui demande énormément de patience de la part de l'entraîneur et de l'athlète. Donc, c'est l'aspect technique là-dedans qui est assez... qui fait qu'il y a un défi. Il fallait être concentré puis faire en sorte de s'étirer souvent pour pas faire en sorte que les muscles se refroidissent. Parce que quand les muscles se refroidissent, c'est pas bon. Ce que j'ai aimé le plus dans les Jeux, c'était les compétitions. Parce que les compétitions, ils étaient vraiment très bien organisées. Tout le monde se parle, tout le monde se félicite. On se niaise un petit peu parfois, là. On a un bel esprit d'équipe, on encourage tout le monde, puis on leur dit bravo pour tes performances. Bien, c'est en recevant des récompenses au niveau des compétitions qu'ils font. Hein. À chaque fois, ils reviennent presque toujours avec une ou des médailles. Et c'est fantastique de voir leurs yeux s'illuminer quand ils reçoivent leur médaille. Là. Ah, c'est le plus beau moment pour moi quand on était aux Jeux à Pointe-Claire. Justement, peu importe les gagnants, pour moi, c'est toujours magique là, de voir leur visage, puis la réaction, là, le yes, là, puis je trouve ça tellement beau, là. Je trouve ça très touchant. Vers l'âge de 15 ans, je dirais, après avoir fait quelques années en natation, une des coachs, Cathy Vlahos, l'a pris sous son aile un peu, parce qu'elle voyait peut-être le potentiel d'Amélie. Donc, elle a commencé à lui dire, bon, ben fais seulement 17 coups de bras pour te rendre de l'autre côté au lieu de 19. Puis, elle s'est mise à la coacher vraiment plus sérieusement, puis à la pousser un peu plus. Cathy, ça fait à peu près un peu moins de 7 ans que je la connais. Elle me donnait beaucoup de conseils, puis on s'amusait beaucoup ensemble. Là. Elle est drôle, mon coach. Là. Elle est très... elle m'aide beaucoup, puis elle est souvent... Là, quand il arrive des choses, là, elle me rassure, puis c'est le fun, parce que c'est quasiment... elle joue le rôle d'un coach, mais aussi un peu comme d'une mère durant les Jeux. Nous sommes très, très fiers de notre fille. Elle a accompli des grandes choses au fil des ans. Puis, elle a commencé à s'entraîner une seule fois par semaine, les mardis, avec Olympiques spéciaux. Puis maintenant, elle s'entraîne, 5 fois semaine? 4-5 fois semaine, oui. Et avec l'équipe de natation Laval, avec les réguliers. Donc, elle s'est donnée beaucoup là, pour son sport, pour s'améliorer. Dans les Olympiques réguliers, ils ne sont pas joviales, ils viennent pas te voir et dire « Ah, allô, comment ça va? Blablabla, blablabla. » Ils viennent pas faire ça. Ce qui est un peu plate, ils sont antisociables. Ils sont plus compétitifs. Ils veulent gagner à tout prix. À un moment donné, dans une compétition, puis ça m'a marqué, j'ai vraiment eu de la peine cette fois-ci, c'est qu'on faisait des relais, puis vu que c'était comme des relais un peu mix de personnes dans d'autres équipes. Donc, je jumelais avec d'autres équipes. Puis une autre fille disait « Hey, Amélie, bravo, t'as réussi à aller plus lent pour les faire perdre. » Puis c'était pas vrai. J'ai été hyper vite, là, cette fois-là. Avec les Olympiques spéciaux, oui, je suis quand même dans le top 3 des meilleurs au Québec. Mais on est égaux. À l'école, je tiens avec ma classe un petit journal que voici. Ça, c'est l'édition de l'été dernier, la dernière parution qu'on a faite. On en a eu 3 au total, 3-4. Donc, j'avais fait dans ce cahier-là une petite BD contre l'intimidation, c'est nul. L'intimidation, c'est quelque chose de plate. C'est quelque chose qui vient que les jeunes, ils sont plus bien, ils sont plus capables d'avancer, puis de là,
des fois à se tuer. C'est quelque chose que je voulais dénoncer parce qu'à mon école, même entre déficients, ce qui est très plate à dire, il y a de l'intimidation des fois. C'est pas le fun, ça mène le moral, là, puis ça leur dit l'atmosphère autour de nous, là. Le message, c'est intimide pas le monde. Ça te fait paraître laid. Amélie est très consciente de cette différence, puis je pense que c'est une des belles choses qu'on constate de notre fille, c'est qu'elle s'accepte telle qu'elle est, là. Elle s'imagine pas être ce qu'elle n'est pas, là. On voulait qu'elle comprenne déjà en bas âge que malgré sa différence, qu'elle était capable de faire des choses quand même, malgré tout, puis qu'elle n'avait pas à souffrir d'incapacité de quelque sorte, là, de quelque manière, là. Il y a eu un moment où ça a été un petit peu plus difficile. Elle me demandait pourquoi je suis différente. Je dis, bien, c'est comme ça. Il n'y a pas de réponse à cette question, là, vraiment. À la puberté, là, je dirais vers l'âge de 13-14 ans, disons que comme toutes les petites filles de son âge, elle aimait bien les petits garçons. Elle nous posait souvent la question pourquoi je pourrais pas sortir avec lui, tu sais, pourquoi il serait pas intéressé à moi, là, tu sais, c'est un petit garçon régulier, là. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté, tout ça, là. Puis là, elle le trouvait comme à son goût, puis elle aurait aimé ça, pouvoir avoir la chance de discuter avec, tout ça. Puis ça a été un petit peu difficile à cette époque-là, qu'elle comprenne que, bien, ça serait surprenant qu'un jeune homme de 14-15 ans s'intéresse à une fille qui a peut-être une déficience intellectuelle quelconque, là. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle vit bien avec ça, là. D'ailleurs, elle s'est faite des amis, là, dans son cercle d'amis, des garçons, tout ça, ça va bien, là. Annie Pelletier, c'est une super marraine pour les Olympiques spéciaux, là. Elle fait vraiment bien son travail, là. Elle encourage tout le monde, là. C'est toujours très agréable de la revoir, de la rencontrer. Elle dégage une fraîcheur, une délicatesse, là, puis c'est une bonne marraine pour les Olympiques spéciaux. C'est vraiment cool de sa part de prendre autant de temps pour dire, OK, je vais venir les voir à chacune de leurs compétitions différentes, autant en natation que dans les autres sports, là. Donc, c'est vraiment être très gentil, Annie Pelletier. Si j'avais à résumer l'esprit d'Olympiques spéciaux Québec, ce serait vraiment la phrase qu'ils ont le droit de rêver, à n'importe quoi. Rêver d'être qui ils veulent, rêver de faire ce qu'ils veulent, rêver d'atteindre des objectifs, rêver de monter sur des podiums, rêver de voyager, rêver de se faire des amis, rêver d'apprendre un métier, rêver de faire partie d'une entreprise en tant que jeunes athlètes spéciaux intégrés et qu'ils ont vraiment un impact là, sur les autres employés aussi, de par ce qu'ils inspirent, de par leur bonne humeur, de par leur persévérance, à toujours essayer de foncer, se lever à chaque matin. Les gens, souvent, vont avoir un premier réflexe de s'imaginer que ces gens-là ont des limitations. Que, bon, ben s'ils sautent à l'eau, ils vont se noyer. Là. Ils savent pas nager. Non, c'est pas vrai. Ils savent nager. C'est peut-être pas aussi rapide qu'un régulier. C'est peut-être pas nécessairement le style le plus pur, le plus parfait, mais ils se rendent d'un bout à l'autre de la piscine puis ils réussissent quand même, hein? L'intégration, ça se vit depuis peu de temps au niveau des disciplines sportives. On en parle au niveau du marché du travail, tout ça. Encore là, c'est des balbutiements qu'on voit, hein? Si on regarde les grandes entreprises, je sais pas, moi, je n'aimerais pas de grandes entreprises, mais c'est assez rare les grandes entreprises qui emploient des déficients intellectuels au sein de leur staff. Donc, au niveau de l'implication d'Amélie pour l'intégration des athlètes déficients à l'intérieur de groupes de sportifs réguliers, je pense que ça va ouvrir des portes. Puis doucement, là, j'avais déjà un préjugé à ce point de vue-là. Je croyais que l'intégration, ça se ferait assez rapidement.
Non, ça se fait pas rapidement, puis c'est normal. Si on fait juste penser à l'intégration raciale aux États-Unis, là, depuis 50 ans, ça a évolué. Est-ce qu'on en est rendu où ce qu'on aurait voulu être? Sûrement pas. Mais ça va être probablement un cheminement qui va être tout aussi long avec l'intégration des personnes différentes à l'intérieur des différentes sphères de la société. On est ravis de voir qu'elle peut se joindre à un groupe qui est pour elle, là, dans Olympiques spéciaux. C'est un organisme, pour moi, c'est un organisme chouchou, là, parce que justement, il offre des sports à des gens qui ont des difficultés, qui ont des déficiences. Et puis, c'est un beau rassemblement aussi, là, lors des compétitions, des grosses compétitions. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils compétitionnent les uns contre les autres, mais parfois, quand ils arrivent à des jeux plus régionaux, là, à ce moment-là, ils font partie des mêmes équipes. Donc, un peu comme aux Olympiques, c'est le même principe, là. Donc, ils ont vraiment un cercle d'amis assez agrandi, là, de tout partout au Québec. Puis même, là, elle a rencontré des gens du Canada quand elle est allée aux Jeux du Canada d'Olympiques spéciaux. Ouais. Ça faisait d'ailleurs partie des objectifs du père fondateur du mouvement des Olympiques spéciaux, le Dr. Frank Hayden. Lui, ce qu'il constatait au début des années 60, c'est qu'il disait on a un groupe de la population qui est atteint de déficience intellectuelle, tout ça, puis il n'y a rien qui se passe avec eux. Il faudrait montrer au reste du monde ce qu'ils sont capables de faire, ces jeunes-là. Puis ils sont capables de tout faire, finalement. On est tous amis, on se traite pas comme « Ah, t'es meilleur que moi, bravo! » Puis on se fait pas, genre, aduler puis tout, là. C'est pas... Je veux pas ça. Je veux pas... ça, le jeu qu'on me traite comme les autres, là. Tous les athlètes d'Olympiques spéciaux Québec m'inspirent chacun à leur manière. Moi, je leur ai fait une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Et vous?